Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Nous ne reviendrons pas sur ce point, ce qu'est un dépassement, où il est autorisé, où il est interdit. Ce sujet a déjà fait l'objet d'un article sépare. Passons directement à l'analyse des situations dans lesquelles un conducteur peut se retrouver dans une situation désagréable et perdre son permis, alors qu'il n'a pas enfreint les règles et qu'il n'avait pas de telles intentions. La variante la plus simple et la plus courante de la violation involontaire est l'achèvement d'un dépassement par une ligne continue de marquage. Cela arrive très souvent, le conducteur s'assure que la route est libre, commence à dépasser, mais pendant qu'il le fait, la ligne en pointille est remplacée par une ligne pleine, et il retourne dans sa voie en passant par la ligne pleine. Autrefois, il y a plus de 10 ans, la Cour suprême a permis de justifier de tels contrevenants, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune possibilité d'éviter une sanction dans une telle situation. La résolution du plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie numéro 20 du 25 juin 2019 indique clairement que les actions d'une personne qui est entrée dans la voie destinée à la circulation en sens inverse, conformément aux exigences du Code de la route 2. La Fédération de Russie, mais qui termine cette manœuvre en violation de ces exigences, sont également soumises à une qualification en vertu de la partie 4 de l'article 12.15 du KORF. En clair, il est impossible d'effectuer un dépassement par la ligne continue. La sanction pour avoir effectué un dépassement par la ligne continue est la même que pour avoir roulé sur la voie en sens inverse, en violation des règles de circulation. Une telle manœuvre est punie en vertu de la partie 4 de l'article 12.15 du KO, selon lequel un départ en violation des règles de circulation routière sur la voie destinée au trafic venant en sens inverse, ou sur les voies de tramway dans le sens inverse en GT, entraîne l'imposition d'une amende administrative d'un montant de 5 000 roubles ou la privation du droit de conduire des véhicules pour une période de 4 à 6 mois. Une infraction répétée dans l'année est punie en vertu de la partie 5 du même article 12.15 et entraîne la privation du droit de conduire des véhicules pour une période d'1 an, et dans le cas de la fixation d'une infraction administrative par des moyens techniques spéciaux fonctionnant en mode automatique, ayant des fonctions de photographie, de film, d'enregistrement vidéo, ou des moyens de photographie, de film, d'enregistrement vidéo, l'imposition d'une amende administrative d'un montant de 5 000 roubles. Il est très difficile pour les conducteurs d'éviter une telle infraction. Oui, à l'approche de la ligne continue 1.1 ou 1.11, le conducteur doit être averti de la présence d'une longue ligne intermittente. 1.6 qui, dans une zone habitée, apparaît 50 mètres avant le début de la ligne continue, et à l'extérieur de la ville, 100 mètres. Mais le marquage n'est manifestement pas la principale chose que le conducteur regarde lorsqu'il dépasse, et à une vitesse de 100 km/h, ces 100 mètres sont franchis en un peu plus de 3 secondes, ce qui n'est manifestement pas suffisant pour réagir de manière adéquate et éviter les infractions. Le seul conseil à donner dans cette situation est donc de planifier soigneusement le dépassement et de surveiller le profil de la route, les ponts, les carrefours et autres objets susceptibles de faire passer le marquage à l'état solide. Un cas particulier de la situation ci-dessus, lorsque le conducteur n'a pas le temps d'achever le dépassement avant le début du marquage de la ligne continue, est celui où le conducteur commence le dépassement par le marquage de la ligne en pointille, puis, après le début de la ligne continue, ne la franchit pas et continue à rouler sur la route en sens inverse jusqu'à ce qu'elle se termine, puis revient sur sa voie en passant déjà par la ligne en pointille. Cette situation peut être facilement modélisée, par exemple, sur les routes de campagne où une route secondaire est adjacente à la route principale. Bien que le code de la route n'interdise pas de dépasser à une intersection non réglementée sur la route principale, il peut y avoir une ligne continue de marquage dont la présence change fondamentalement la situation. La longueur des sections de la ligne continue elle-même est faible, de sorte que le conducteur n'a pas besoin de rouler longtemps le long de cette ligne en attendant qu'elle se termine. Le calcul de ces conducteurs rusent était que l'annexe 2 du code de la route décrivant les marquages horizontaux stipule que il est interdit de franchir les lignes 1.1, 1.2 et 1.3, mais ils ne l'ont pas fait. Ce conflit juridique a été résolu en 2017,
lorsque le gouvernement russe a publié la résolution numéro 761 modifiant les règles de circulation. Elle ajoute le paragraphe 9.1. 1 aux règles, sur toute route à double sens, il est interdit de rouler sur une voie destinée à la circulation en sens inverse si elle est séparée par des rails de tramway, une ligne de séparation, les marquages 1.1, 1.3 ou le marquage 1.11, dont la ligne en pointille est située à gauche. En clair, depuis 2017, il est devenu sans équivoque interdit de rouler sur le côté opposé de la route, à gauche des marquages de la ligne continue. La sanction pour une telle supercherie est la même que dans la situation ci-dessus, rouler du côté opposé de la route est puni. En vertu de la partie 4 de l'article 12.15 d'une amende de 5 000 roubles ou d'une privation de permis de conduire pour une période de 4 à 6 mois. Les conseils donnés aux conducteurs pour éviter l'infraction sont à peu près les mêmes. Avant de dépasser, assurez-vous qu'il n'y a pas de panneau 2.3. 2.3. 7. Indiquant l'intersection d'une route secondaire, devant vous. La troisième option, où un conducteur peut perdre son permis pour avoir violé les règles de dépassement, même s'il a commencé ce dépassement. Conformément aux règles, et la situation où une autre voiture devant lui, en violation des règles de circulation, s'engage sur la voie en sens inverse et commence également à dépasser. Oui, le paragraphe 11.2 indique très clairement qu'il est interdit au conducteur de dépasser si le véhicule qui le suit a commence à dépasser, c'est la défense même du dépassement, dont nous avons parlé au début. En d'autres termes, avant de commencer à dépasser, le conducteur est tenu de regarder dans le rétroviseur et de s'assurer que un n'a pas déjà commencé à le dépasser. Mais dans la pratique, l'insouciance et l'irresponsabilité des conducteurs sont très fréquentes, et vous pouvez voir comment, en violation du code de la route, une autre voiture arrive sur la route en sens inverse et commence à doubler. Il va sans dire que le conducteur qui a commencé à dépasser en premier a raison dans cette situation et qu'il est victime de l'infraction d'un autre. Mais ce n'est que le premier problème, le deuxième problème est que s'il continue à dépasser, en suivant la voiture en infraction qui s'est engagé sur la voie en sens inverse devant lui, il deviendra lui-même un contrevenant. C'est ce dont nous parlions il y a quelques instants. La Cour suprême a interdit dans ses arrêts non seulement le double dépassement par la troisième rangée, mais aussi le rouleau compresseur, c'est-à-dire la situation dans laquelle un conducteur s'engage sur la voie de circulation en sens inverse derrière une voiture qui est déjà en train de dépasser une autre voiture. L'interdiction elle-même devrait être considérée comme logique, une telle manœuvre est extrêmement dangereuse, car la remorque ne voit pas la route, s'exposant ainsi à un danger, et gêne en même temps tous les autres, y compris la voiture qui dépasse, qui est privée de la possibilité de réduire sa vitesse et de revenir dans sa voie. Mais dans la situation que nous avons décrite, lorsque le contrevenant devient un conducteur qui, au départ, a tout fait conformément aux règles, le code de la route ne peut pas exclure ce conducteur, ni l'exonérer d'une sanction potentielle. Dans ce cas, la sanction est prévue par la même partie 4 de l'article 12.15 du Code des infractions administratives pour avoir conduit dans la voie de circulation venant en sens inverse en violation du code de la route. Pour éviter d'être sanctionné, le conducteur devra en fait penser et agir, pour lui et pour l'autre. Si le conducteur est de passe sans regarder dans le rétroviseur, il doit cesser de dépasser et retourner dans sa voie, c'est-à-dire dans l'espace libéré par l'auteur du dépassement. Certes, il faut pour cela céder le passage à l'autre en étant conscient de son bon droit. Mais c'est mieux que de se mettre en danger, par principe, en continuant à dépasser à l'aveuglette, en se déplaçant sur la voie en sens inverse derrière la personne qui vient de violer les règles et de prouver sa propre irresponsabilité et son manque de compétences en matière de conduite. Par conséquent, si vous vous trouvez dans une telle situation, vous devriez suivre la voie de la raison. En conclusion, il est essentiel de comprendre que même en respectant les règles de dépassement, des erreurs peuvent entraîner des conséquences graves, comme la perte de votre permis de conduire. La vigilance et le respect des limitations de vitesse, ainsi que des distances de sécurité, sont primordiaux pour garantir votre sécurité et celle des autres usagers de la route. Restez informe et prudent, car chaque manœuvre compte. Prenez soin de vous et de votre permis.